Nous sommes au Havre, en Normandie. C'est ici que grandit Alexis, avec son frère et ses parents. Et si en apparence tout se passe bien, le petit garçon de 5 ans vit en réalité des moments difficiles. À cause de son surpoids, Alexis est victime de moqueries de la part de ses camarades de classe. Et rapidement, un mal-être commence à s'installer chez lui. Alexis fait tout son possible pour que sa famille ne s'aperçoive de rien. Il encaisse et tente comme il le peut de se changer les idées. Il trouve alors un échappatoire dans la pratique de la danse. Mais la discipline lui vaut encore plus de moqueries de la part des autres enfants. Et il est loin d'imaginer que ce n'est que le début d'un long calvaire. Alors qu'Alexis entre dans l'adolescence, sa sexualité s'affirme. Il découvre son attirance pour les garçons. Et là encore, son choix devient la source d'un déversement de haine. En plus des railleries liées à son poids, l'adolescent subit les insultes homophobes. Et rapidement, les premières agressions physiques surviennent. Sur le trajet, entre son collège et son domicile, Alexis reçoit à plusieurs reprises des coups portés au ventre et au visage. Certains élèves vont même jusqu'à lui déchirer ses vêtements. À son entrée au lycée, les choses sont loin de s'arranger. Alexis pèse désormais 150 kilos et détonne par son style vestimentaire très coloré. Les agressions physiques à son encontre se multiplient. Il devient le souffre-douleur de sa classe. En plus des coups et des insultes, Alexis reçoit des crachats, des humiliations et se fait même racketter. Tous les moyens semblent bons pour faire de la vie du jeune homme un enfer. Mais un jour, son grand frère, scolarisé dans un lycée proche du sien, a écho de ce qu'Alexis subit. Il demande alors à certains de ses amis de protéger son frère. Et contre toute attente, c'est l'inverse qui va se produire. Le groupe d'amis se met également à harceler l'adolescent. Face à cette situation, Alexis garde le silence. Et il compte sur la fin du lycée pour que toutes ces années de souffrance s'arrêtent. Alexis entreprend alors des études dans le bâtiment. Lors d'un stage, le fils de son patron le prend pour cible à cause de son homosexualité. Pour amuser la galerie, cet homme le tape avec un manche à balai et suggère de le pénétrer avec. Pour Alexis, c'en est trop. Le jeune homme de 21 ans ne désire qu'une chose, qu'on le laisse enfin vivre tranquillement. Alexis subit alors une opération de chirurgie de l'obésité qui l'aide à perdre plus de 70 kilos. Et cela marque un nouveau départ pour le jeune homme. Il quitte le milieu du bâtiment et commence un nouveau travail dans la restauration. Il se fait de nouveaux amis et gagne en assurance. Pourtant, rapidement, les agressions et les insultes homophobes recommencent. Et cette fois, c'est de la part d'inconnus. Lors d'une sortie en boîte de nuit avec ses amis, il est même violemment pris à partie. Sur le chemin du retour, un individu lui assène gratuitement un énorme coup de poing. Alexis perd connaissance. Il se réveille à l'hôpital quelques heures plus tard. Les médecins lui annoncent alors qu'il a 4 traumatismes crâniens. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. C'est assez terrible quand on relit votre vie, comme on vient de le faire, parce qu'on a le sentiment que vous avez toujours été agressé verbalement, en tout cas après c'est devenu physique, mais agressé verbalement de tout petit. Alors tout petit, c'est parce que vous êtes en surpoids, et ensuite c'est parce que vous êtes homosexuel. Voilà. Comment on vit en fait avec ces agressions permanentes? Vous êtes en défense tout le temps?
On reste juste à l'intérieur de nous-mêmes. On ne sort pas de sa tête, en fait. On reste recroquevillé et on poursuit sa vie en subissant, tout simplement. Quand vous étiez petit, donc on l'a dit, c'était autour du poids, c'est parce que vous aviez des lunettes également. Ça a décollé un peu vos oreilles aussi, c'est ce que vous avez expliqué, donc on s'est moqué de vous pour ça. Vous en parliez à vos parents? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je me disais toujours que c'était de ma faute, que j'étais comme ça et que c'était à moi de changer et pas à mes parents de me dire quelque chose pour que je change. Et du coup, j'ai préféré rien dire et changer par moi-même. Vous en vouliez d'être en surpoids? Pas forcément, parce que j'étais quand même assez bien dans ma peau, on va dire, mais les moqueries m'ont un petit peu plus enfoncé au niveau mental que physique. Et c'est vrai que même en essayant des régimes plus tard, quand j'ai grandi, c'était très compliqué de le faire. Il y a eu un exutoire pour vous, ça a été la danse. Oui. Vous avez fait plusieurs types de danse tout au long de votre jeune vie. Ça c'est une façon de vous défouler. En plus, vous avez choisi des danses assez énergiques. Hein. Je crois qu'il y a des danses africaines, des choses comme ça. Donc, vous aviez besoin de sortir, au fond, cette colère, cette haine que vous aviez? C'est ça, la colère et la haine, exactement. Et aussi le fait que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Je suis très électrique et j'adore faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le fait de tout le temps, tous les jours, me recroqueviller sur moi-même et pouvoir rien dire et rien faire, la danse me permettait d'extérioriser tout ce que j'avais envie de dire et de faire. Dans un premier temps, vous avez pensé que le lycée, le collège, ça va être une façon de sortir de tout ça avec des gens peut-être un peu plus mûrs, un peu plus adultes que quand on est en primaire. Ça n'a pas du tout été le cas. Pas du tout. Non. C'est même le contraire. Oui, parce que du coup, je me suis dit, les personnes ont peut-être vécu aussi des choses importantes dans leur vie, donc peut-être qu'ils comprendront aussi que le fait d'être soit homosexuel ou soit avoir du poids, c'est chacun sa vie, chacun ses défauts et qu'il faut accepter tout le monde. Et en fait, pas du tout. Il y en a peut-être qu'ils ont fait ça par haine, parce qu'ils avaient aussi des problèmes de leur côté, ou parce qu'ils étaient dans le déni de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre. C'est en quatrième après que vous vous rendez compte de votre homosexualité, que vous commencez à le comprendre, à l'admettre également. Vous le disiez ou les autres s'en sont aperçus? Alors au départ, les autres s'en sont aperçus. Parce que moi, je faisais en sorte de toujours avoir... d'essayer d'avoir une petite copine. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas toi. Et quand, au fur et à mesure que je grandissais, que j'avançais dans mon milieu scolaire, on me demandait, je répondais oui, parce qu'il fallait que je m'accepte, malgré toutes les moqueries, et au moins que je montre que je m'affirme, tout en me faisant insulter ou quoi que ce soit à côté. Vous étiez insulté, on raconte qu'on vous crachait dessus, on vous bousculait? Exactement. Et ça m'est arrivé d'être, par exemple, avec des camarades de classe en récréation et des personnes venaient devant moi en me disant, excusez-moi des termes, t'es pédé? Et je répondais oui et. Et du coup, en fait, les surveillants entendaient et ils faisaient rien du tout. Ils étaient juste à côté. Sauf que le fait de dire oui et, derrière, ils ne savaient pas trop quoi répondre. Soit ils continuaient à insulter ou soit ils repartaient. Pour l'instant, ça restait que dans cette optique-là. Après, ça s'est amplifié, forcément. Ça s'est amplifié comment? Par des coups, des croche-pieds, on me poussait dans les couloirs, les coups de poing dans la tête, dans le ventre, les crachats. On m'a même mis par terre devant le lycée avant d'aller à mon cours. Et une seule fois, j'ai voulu le dire. Et en fait, il n'y a pas eu de suite, donc j'ai préféré continuer dans ma lancée et rester fermé et puis subir. Et vos parents se rendent compte de rien? Je le disais pas. Je le disais pas du tout. Mais malgré tout, il y a des signes. Enfin, vous prenez beaucoup de poids dans ces années-là, donc ça peut être le signe. Alors, ça peut être un dérèglement hormonal, mais ça peut être aussi le signe d'un malaise, peut-être. Ça leur met pas la puce à l'oreille? Non, parce que mes parents, ils m'ont toujours tout offert. Donc, mon frère et moi, on était très très bien. Ils nous ont très très bien élevés. Et quand on avait besoin de quelque chose, on l'avait. Ils nous ont emmenés en voyage partout en Europe. Et c'est vrai qu'eux, ils pensaient pas non plus autre que la vie de famille qu'on avait. Et ils s'intéressaient à notre milieu scolaire, mais
En dehors, il ne s'intéressait pas. On faisait une autre petite vie, on était sans problème, donc... En apparence. Voilà. En apparence, parce qu'en réalité, il y avait pas mal de problèmes pour vous en particulier. Vous aviez des amis à l'époque, à qui, amis I ou amis IE d'ailleurs, à qui vous pouviez vous confier, à qui vous pouviez parler, ou qu'ils voyaient d'ailleurs ce qui vous arrivait? Il y en a qui le voyaient, mais malheureusement, j'étais beaucoup plus avec des amies féminines. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des sujets violents, je préférais pas. Enfin, moi, j'ai toujours défendu mes amies féminines de ne pas être dans tout ce qui était violent. Et soit je disais de partir, ou soit je leur expliquais, mais je leur disais de rien faire, parce que pour moi, ça ne se faisait pas de taper une fille. Et oui, j'ai eu quelques amis, une amie d'enfance que je connais depuis plus de 20 ans, qui a toujours été là et qui sait tout, et des amis en qui j'ai encore contact, et heureusement qu'elles étaient là, parce que mentalement, c'était très, très compliqué. Il y a une chose sur laquelle vous allez pouvoir intervenir, c'est le poids. Oui. Vous allez faire une opération à 22 ans, c'est ça? C'est ça. À 22 ans, une opération pour perdre du poids. Vous pesiez combien à cette époque? 150 kilos. Et l'opération va vous faire perdre? Presque 75 kilos. Presque 75 Ouais. kilos. C'était important de faire cette opération pour vous? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que je ne l'ai pas forcément fait pour moi. Je l'ai fait aussi pour le travail et pour le regard des autres. C'est pas mon but premier de l'avoir fait pour perdre du poids. Et ça, je l'ai toujours dit. J'ai fait, après mes études de bâtiment, j'ai fait de l'étude de vente. Et c'est vrai, pour rentrer dans un magasin ou même pour avoir un stage, c'était très compliqué parce que forcément, j'avais pas le corps filiforme comme il voulait pour rentrer dans les vêtements du magasin. Et je l'ai fait aussi pour ça, pas que pour moi. Et vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit pour le regard des autres. Ça veut dire que c'était aussi une façon pour vous de rentrer dans la norme de la société? Alors, pour moi, il n'y a pas de norme spécifique. Mais il y en a une, qu'on l'aime ou pas, voilà, c'est malgré ça. tout, elle existe. On voit bien, il suffit de feuilleter les magazines, on voit qu'il y a une norme, on peut la rejeter. Exactement. Mais vous aviez envie de vous rapprocher de cette norme? En fait, j'avais juste plus envie qu'on me se moque de mon poids, tout simplement. Que derrière, même si voilà, je suis pas forcément très très grande de taille ou quoi que ce soit, que je fasse du 47 ou du 40, juste le poids, qu'on arrête de se moquer de ça. Et comment vous assumez votre homosexualité alors? Parce que ça aussi, c'est pas être dans ce qu'on appelle la norme, voilà, assez bêtement d'ailleurs. Mais ça, vous arrivez à l'assumer en revanche. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, bah, je vais essayer de me mettre avec des filles pour justement, alors je perds du poids, je me mets avec des filles, au moins on va arrêter de me harceler, on va arrêter de dire je suis homosexuel, je suis gros. Alors au début, je me persuadais d'être clairement bisexuel, donc de pouvoir sortir avec des garçons et des filles. J'ai essayé encore des relations avec des filles jusqu'à mes 18 ans. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus possible, c'est pas moi, j'ai pas envie de me faire souffrir. Et il faut quand même que je m'assume et que je puisse quand même le dire à ma famille. Et au bout d'un moment, vraiment à mes 18 ans, la dernière petite amie que j'ai eue, que je suis encore en contact avec elle, je lui ai clairement dit que je ne pouvais plus être ce que je suis aujourd'hui, mais qu'il fallait que je m'ouvre un petit peu et que je sois moi-même. Et là, je me suis vraiment assumé. On venait me voir, on me demandait, je répondais oui directement. Être celui que vous êtes vraiment, voilà. En fait. C'est ça qui était important pour vous. Vous avez raconté à vos parents ce qui vous est arrivé après coup, puisque vous en parlez publiquement aujourd'hui, donc vous leur avez dit les violences que vous avez subies, les agressions verbales que vous avez subies par le poids, par la sexualité? Non. Donc quoi? Bah, ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas du tout. Non, mais quand vous leur avez dit? Ils l'ont appris quand j'ai mis la fameuse photo sur Instagram. Et en fait, personne ne savait. C'était il y a combien de temps, ça? Je l'ai mise en décembre. C'était il y a un mois et demi, moins d'un mois. Personne ne savait, ouais. Je le disais pas du tout et je l'affirmais pas et je le disais pas non plus haut et fort parce que pour moi, c'est pas... Enfin, j'avais pas envie de recréer encore des problèmes derrière alors que j'en avais déjà eu beaucoup. Mais il faut que je le dise quand même parce que je suis pas tout seul. Et il n'y a pas que moi qui souffre. Et il y en a beaucoup qui ont souffert, et il y en a qui souffrent encore, et il y en a qui souffriront malheureusement, donc je suis obligé de le dire. Ils vous ont dit quoi, vos parents? Mes parents, ils m'ont dit que clairement, ils savaient pas. Ils doutaient pas du tout parce que j'étais vraiment dans mon monde et je faisais tout le temps ce que j'avais envie de faire. Je me prenais en photo tout seul chez moi parce que je me persuadais
C'est la photo d'agression qu'on voit en ce moment. C'est ça. Du coup, je me persuadais d'être un minimum beau au regard des autres et j'ai comme développé une sorte de narcissisme personnel à me prendre tout le temps en photo dans toutes les conditions possibles dans ma chambre. Juste sur vos parents, ils n'ont pas l'impression d'être passés à côté de vous? Non. Ils sont passés à côté? Bah, ils n'ont pas l'impression parce que du coup, moi, je disais rien et je faisais rien paraître. C'est pas un reproche pour vos parents, non, mais c'est en même temps leur dire à la fois, voilà tout ce que j'ai vécu, voilà ces agressions. Et vous avez quoi, 20? Quel âge vous avez? Là, j'ai 27 ans. Vous avez 27 ans. Donc ça fait 27 ans, finalement, qu'ils ne vous connaissaient pas? Enfin, si, ils me connaissaient quand même, un minimum. C'est mes parents, ils m'ont élevé. Donc ils savaient, ils se doutaient dans tous les cas déjà, d'une part, que j'étais homosexuel. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, le fait que je puisse avoir toutes ces agressions, non. À part le jour où je me suis fait agresser, je n'aurais jamais dit pourquoi. Vous n'avez jamais dit pourquoi? Non, je me suis juste dit, j'ai juste dit que je me suis fait agresser en sortie de boîte de nuit, c'est tout. Tout simplement. Mais j'avais pas envie de créer des soucis à mes parents ou j'avais pas envie qu'ils s'inquiètent parce que j'étais toujours dans l'optique à me dire que c'était de ma faute et c'était à moi de changer et à moi de faire les choses. La dernière agression, vous avez pensé au suicide? Oui. Derrière? Parce que c'était trop? C'était trop violent et j'avais l'impression que même en perdant du poids, que finalement, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Je pensais que c'était moi. Et j'ai voulu le faire. Heureusement, quelqu'un est arrivé. Et je remercie énormément cette personne-là qui m'a beaucoup parlé. Et j'ai aussi parlé avec beaucoup de psychologues quand j'étais à l'hôpital qui m'ont aidé à me dire que finalement, en fait, c'était pas moi le problème. C'était les personnes qui n'étaient pas du tout ouvertes d'esprit et qui ne comprenaient pas du tout les personnes qui étaient comme moi et qui ne pouvaient pas vivre, entre guillemets, comme eux. Les gens normaux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, on y va, on fonce, on vit. Et aujourd'hui, vous foncez? Oui. Et comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va très bien. Je travaille. Enfin, pour l'instant, je suis en arrêt parce que je me suis fait opérer de chirurgie réparatrice. Mais je me relève, même si c'était... Même encore aujourd'hui, je me relève encore. C'est très compliqué, mais j'y vais. Je fonce. Tout ce que je peux faire, je le fais. Dans tous les métiers possibles, dans tout ce que je peux vivre avec les amis que j'ai maintenant. Et il y a l'envie de vivre aujourd'hui, oui. que vous avez retrouvé? Oui, oui, j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie de refaire des petites fêtes, de faire des sorties animées avec des amis, d'aller dans les parcs d'attractions par exemple. Ouais. Oui, j'ai envie. Même votre jeunesse que vous allez vivre aujourd'hui? Ouais, peut-être. J'aimerais bien. C'est un peu ça en fait. Un petit peu, mais avec quand même raisonner parce que j'ai quand même 27 ans donc. Merci Alexis, en tout cas pour ce témoignage. Et c'était bien aussi de finir par une note positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, l'avenir est devant vous et vous avez envie de vivre, envie de participer à ces choses-là. Juste d'un mot, vous en voulez à tous ceux qui vous ont... Alors oui et non. J'en veux parce que ça se fait pas et que je suis pas le seul. Et j'en veux pas parce qu'ils m'ont fait découvrir des choses de la vie que j'aurais jamais découvert tout seul. Et vous êtes peut-être plus fort grâce à eux, au fond. Ouais. Merci Alexis. Merci d'avoir été avec nous. On fait une pause, on se retrouve dans un instant en direct sur Énergie 12.